Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette 4e partie sur valeurs et identité. Alors c'est un gros voyage, je vous ai demandé beaucoup de boulot et je sais que vous l'avez en grande partie effectué et vraiment je vous remercie de ça, non seulement pour le temps que vous consacrez bien sûr à nous écouter, le fait de ne pas décrocher parce que je sais que ça demande de l'engagement et vraiment félicitations si vous êtes encore là parce que le travail que nous allons faire aujourd'hui en lien avec ce que nous avons fait avant va faire, je vous l'assure, une grande différence probablement dans votre vie. Je vous remercie encore vraiment d'être là et toute l'équipe Honesty se réjouit dans ce cadre magnifique de prendre ce temps de partager avec vous toutes ces données. Alors aujourd'hui, je vous rappelle un petit rappel des 3 premières vidéos et ensuite on engage sur ce fameux chemin de vie qui va être l'objet du travail de conclusion sur les valeurs et l'identité que vous allez développer à travers ça. La première vidéo, je vous rappelle, c'était un travail de projection, 5 ans, 3 ans, 1 an, pour identifier les valeurs qui étaient les plus importantes pour vous. D'abord en dissocié, puis ensuite en associé. Ensuite, la deuxième partie, on est parti dans un protocole d'identification plus large. Là, vous êtes allé fouiller dans les quelques grands domaines de votre vie pour d'abord sélectionner 30, 40, 50 valeurs, puis en fait d'identifier les 15, puis les 5 les plus importantes, pour ensuite définir émotionnellement ce que vous mettez dans cette valeur, pas seulement dans votre tête, mais bien sûr dans vos expériences, en retrouver l'énergie et définir, c'est-à-dire identifier le comportement spécifique que vous avez quand vous êtes en lien avec cette valeur. Et puis enfin, 3e vidéo, on a repris chacune de ces valeurs et là vous avez pris du recul dans votre vie quotidienne pour identifier les comportements qui vous mettaient en écart par rapport à ces valeurs. Et maintenant, on va travailler sur ce chemin de vie, c'est-à-dire l'intégration de l'ensemble de ce protocole. Ça vient conclure en fait ce processus de travail sur les valeurs, mais que j'ai le plaisir de partager avec vous à travers cette 3e grande partie sur ce réaliser. Alors on y va pour cette dernière partie sur le chemin de vie. Pour ça, vous allez travailler en mobilité, un petit peu comme avec moi. On va faire comme si on était ensemble l'un à côté de l'autre. Je vais vous expliquer le processus et après je vais vous accompagner dans ce processus. La première chose, je vais vous inviter à reconnecter à chacune des valeurs et je vais le faire avec vous et vous allez voir pourquoi, parce que ce processus, on peut le faire aussi bien sûr en auto-accompagnement. Et puis enfin, on va utiliser ce qu'on a déjà fait dans nos vidéos, c'est-à-dire l'espace pour identifier un peu comme des facteurs de temps, c'est comme une ligne de temps. C'est un concept important de PNL, où je vais vous inviter à identifier votre vie à 1 mois, dans les contextes dans lesquels vous allez aller, et puis enfin à 3 mois, puis à 6 mois, puis à 1 à 2 ans. Pourquoi ? Pour avoir une perspective, en fait, de temps dans lesquels vous allez identifier ce que c'est qu'être pleinement en phase, non seulement avec vos valeurs, mais aussi en interaction avec le monde. On va ancrer ça dans votre système nerveux. Et puis enfin, 3e partie, on va identifier l'écart qu'il y a quand vous vivez vraiment en phase avec vos valeurs et quand vous êtes en écart, justement, avec ces valeurs. Donc, on va imaginer un peu comme une ligne verte, quoique quand on a vu le film, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais enfin bon, prenons cette image, une ligne verte, et puis une ligne rouge qui serait plutôt ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, ce que vous décidez de stopper dans votre vie. Et tout ça, on va l'enregistrer au niveau préconscient et inconscient. Pour ça, il faut entrer dans la dimension émotionnelle des choses. Donc, 2e partie, on va faire cet écart. 3e partie, on va se refaire un petit voyage pour vraiment réassocier neurologiquement l'ensemble des bonnes stations. Et puis enfin, je terminerai par un petit protocole d'hypnose qu'on fera ensemble pour vraiment intégrer ça dans tous les domaines de votre vie en associant, bien sûr, notre préconscient et notre inconscient à ce processus. Vous êtes prêts ? Alors on y va. Première étape, je disais donc retrouver les valeurs. Je vais vous proposer de les écrire sur une feuille. Première valeur, 2e valeur, 3e valeur, 4e valeur et 5e valeur. Et ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais le faire avec vous. Donc, écoutez bien ma voix. Vous pouvez fermer les yeux, penser à la première valeur et commencer à retrouver des souvenirs qui étaient en lien avec cette valeur. Vous vous souvenez, vous avez fait ça dans la partie 3. Et là, alors que je retrouve cette première valeur, par exemple pour moi la présence, je retrouve des moments où j'étais vraiment connecté, méditation sur le lac, etc. Et je retrouve la sensation à laquelle je suis. Voilà. Et tout en étant pleinement en contact avec cette valeur, je retrouve cette énergie, par exemple ce violet comme ça qui rayonne, jusqu'au moment où je me sens pleinement accepté, pleinement et totalement dans ces dimensions. Et là, je vais chercher la 2e valeur, qui est notamment cet enthousiasme au fait d'avancer par la passion vers des projets qui me stimulent, qui me tirent de l'intérieur. Je rentre dedans, j'éprouve la sensation, cette couleur jaune. Voilà. Et puis enfin, la responsabilité, cette faculté à avoir le choix, à prendre le choix de ce que je fais, des situations qui m'arrivent, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. J'ai le choix et la liberté. Et donc, je suis le premier responsable de mes actions. Je retrouve des moments, je revis ça et je retrouve cette énergie, cette couleur orange comme ça qui mobilise.
Puis enfin, cette qualité de relation que j'aspire à vivre chaque jour et que j'ai la chance de partager avec tellement de gens, de retrouver cette complicité, ce lien particulier que je peux avoir quand je me sens en reliance avec les gens qui m'entourent. Et puis enfin, cette faculté à me détacher des choses, un peu comme si juste l'instant présent était présent et tout le reste n'avait aucune importance entre le passé et le futur. Un peu comme si tout ce qui était là m'appartenait pleinement et en même temps pas du tout. Voilà, ce sentiment de détachement et de légèreté que je découle à partir de ça. Et alors que je suis à la fois dans ma présence, à la fois dans cette passion d'avancer, à la fois dans cette reliance, à la fois dans cette responsabilité, cette reliance et enfin dans ce détachement, je vais ouvrir les yeux et je vais imaginer ma vie. Eh bien, on va faire ces projections d'abord à 1 mois, puis à 3 mois, puis à 6 mois, puis à 1 an. Et donc, du coup, de vous voir à 1 mois pleinement investi de cette dimension. Donc, pour ça, je me vois dans le contexte. Alors, par exemple, je serai, je sais pas moi, en région parisienne, en train de faire des conférences. Je me vois en formation. Je me vois en interaction avec mes collaborateurs qui sont peut-être sur Lyon ou ailleurs. Je me vois en présence dans mon hôtel. Je me vois dans le métro. Je me vois ou dans les taxis. Je me vois, enfin bref, quels que soient les domaines, je me vois pleinement investi en fait de ces 5 dimensions, à savoir la présence, bien sûr, mais aussi la passion, mais aussi la responsabilité et la liberté d'être ou de faire ce qui me semble important de faire, quelles que soient les situations. Je me sens en reliance, bien sûr, avec l'environnement, et puis je me sens dans ce détachement. Voilà, il faut vraiment que j'ai ce magma, en quelque sorte, de valeur. Je me vois vivre là-dedans, et quand c'est bon, quand vous avez une bonne représentation, faites un pas en avant, fermez les yeux, et faites comme si vous y étiez. Et là, c'est très important que vous transportiez cette bulle émotionnelle et vous reprenez tous les domaines, que ce soit avec vos enfants le matin, que ce soit en interaction avec vos conjoints, que ce soit dans la manière dont vous sortez de votre immeuble, vous prenez votre voiture, vous allez arriver au travail, vous faites vos courses, vous passez chez le boulanger, à la poste, quoi que ce soit. Vivez pleinement et totalement ces dimensions en étant complètement investi de l'intensité de ces valeurs. Pourquoi? Parce que votre système nerveux est en train d'associer, de mélanger, de connecter en quelque sorte ces dimensions aux différents environnements. Et quand vous sentez que vous avez balayé l'ensemble de vos environnements, eh bien imaginez que toute cette expérience descend dans vos pieds, votre tête monte dans le ciel, vous allez ouvrir les yeux, faites une dissociation par le haut, pour ensuite aller chercher à 3 mois. Et là, vous commencez à vous dire, tiens, dans 3 mois, je serai où? Avec qui? Dans quel contexte? Comment les choses auront évolué? Et d'imaginer par flash, c'est votre cerveau droit qui travaille, par flash, comment vous êtes quand vous rayonnez ça. Imaginez, vous pouvez même imaginer des personnes qui vous inspirent à travers ces dimensions. Ça peut être des autorités spirituelles, des personnalités qui vous marquent, mais d'imaginer que vous êtes vraiment investi de l'ensemble de ces dimensions de présence, de rayonnement, enfin, en fonction des systèmes de valeurs que vous avez mis au jour, et de commencer à voir, de vous sentir, de vous voir vibrer en interaction avec votre environnement, porté par l'intensité de ces valeurs. Et puis de la même façon, vous allez de nouveau faire un pas en avant, fermer les yeux et vous imaginez 3 mois plus tard. Imaginez, associez-vous. Si vous êtes en approche de Noël, eh bien, regardez les petites lumières, comment vous allez faire vos courses, comment vous allez préparer Noël, comment vous vivez la neige qui arrive, tout ça en étant pleinement investi. Voilà, vous voyez, c'est très important que votre cerveau droit mélange en quelque sorte la vision que vous avez de cette période dans 3 mois et ce que vous êtes en train de vivre intérieurement. Pourquoi? Parce que votre cerveau conscient, préconscient et inconscient est en train de lier les choses. C'est un peu comme si vous vous projetiez par avance dans votre vie future et que vous intégriez pleinement ce magma de valeur, cette intensité à l'égard de votre environnement. Pourquoi? Parce que votre inconscient est en train d'intégrer ces données. Et puis enfin, de laisser filer en bas dans vos pieds ces 3 mois, de vous porter ainsi de suite à 1 an, peut-être, 1 ou 2 ans comme ça, en imaginant que les choses ont changé, ont évolué dans votre vie et que vous avez pris encore plus de densité à travers ces valeurs. Que ces valeurs, elles influent bien sûr votre environnement, vos enfants, vos collaborateurs, les gens qui vous entourent et que vous rayonnez quelque chose d'intense en fait. Parce que c'est là que va naître votre qualité de présence, votre qualité de rayonnement, votre qualité d'être en fait. Et d'intégrer cette bulle, de visualiser le plus précisément possible cette bulle, de sauter dedans, de fermer les yeux et de vivre par anticipation l'intensité entre ce mélange de cette intensité de chacune de ces valeurs qui ne sont plus seulement des phrases, mais qui sont vraiment des émotions, des sensations particulières, des rayonnements, et que vous allez mélanger à travers le fait que vos enfants ont grandi, que vos environnements ont évolué, que les voyages que vous faites, enfin, tout ce que vous avez projeté dans votre avenir, que vous pouvez mélanger encore une fois avec cette expérience. Et quand vous sentez que ce doux mélange est fait, laissez redescendre cette expérience en bas. Et puis revenez
dans le temps jusqu'au moment présent. Donc vous aurez pris le soin d'avancer. Là, si vous êtes dans votre salon, dans une salle de travail, postez comme ça des stations, hein, le futur en revenant dans le passé. Et quand vous revenez au présent, c'est la fin de la première partie. Hein. Vous allez donc avancer en conscience avec la prise en compte de la satisfaction intérieure et en reliance avec le monde à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, vous pouvez même pousser plus loin, ce mélange entre les valeurs. Vous allez voir, ça a un effet très très fort au niveau intérieur. Ensuite, on arrive à la deuxième partie, qui là, on va comparer. Donc là, vous allez revenir dans vos 3 mois, vous tournez sur le côté et vous dire, tiens, si au lieu d'avancer dans la conscience de ces valeurs, j'avais pris ce qu'on avait vu dans la passe 5, ces comportements qui vont pas. Vous savez, ces moments où je respecte pas, par exemple, mon temps de méditation le matin. Quand je suis en interaction et que c'est pas forcément très positif parce que ma présence n'est pas là. Quand je me rends compte que je suis pas porté par ma passion. Quand je me rends compte que je suis pas dans cette responsabilité des possibles que je peux engager face aux situations qui m'arrivent. Quand je suis pas dans cette reliance de qualité. Quand je suis pas dans ce détachement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quel type de personne je suis? Quel type de personne je rayonne? Quel type de comportement je mets en place? Quel type de feedback j'obtiens? Et là, vous allez voir, c'est beaucoup moins drôle. Okay, et quand je vois ça, eh bien de la même façon, je vais entrer dedans et constater 1 mois plus tard que j'ai passé mon temps, que j'ai perdu mon temps en ne prenant pas soin de ma présence, en ne prenant pas soin de mes relations, en ne prenant pas soin. J'ai continué à appliquer ces comportements qui ne sont pas en phase avec moi, être dans la précipitation, être toujours dans ce que je vais faire après, etc. Et là, je me rends compte combien ma vie est médiocre. Mais non seulement ma vie est médiocre, c'est très important que je ressente ça, mais je ressens aussi la pauvreté que ça génère dans mon environnement. Quelles sont les conséquences de ma vie? Quel poids ça entraîne? Et là, il faut vraiment que j'aille chercher ce sentiment d'inconfort en fait, qui est généré par le fait de ne pas avoir pris en compte ce système de valeurs, d'avoir continué dans quelque chose qui ne me convient pas. C'est très important. Pourquoi? Pour que je sache à quoi je dis non. À quoi je dis non émotionnellement. Tu vois, me sentir lourd comme ça, me sentir dans cette tension, dans cette précipitation, dans le sentiment d'ennui. Ça, c'est non. Moi, une vie comme ça, c'est juste pas possible. J'ai le droit d'être comme ça. Zéro culpabilité à l'égard de ça, mais c'est pas là que je veux vivre. Ça, c'est non. Et là, pour le coup, de me déplacer et d'aller reconnecter la bulle, voilà dans 1 mois à quoi j'aspire. D'inspirer et de retrouver la qualité de présence, de retrouver l'enthousiasme que je vis à l'idée d'être porté par un projet, retrouver cette qualité d'être responsable de sa vie, être en choix par rapport à ça, cette intensité que je peux vivre à travers les interactions et le détachement, à quel point c'est bon pour moi dans ma vie de savoir me détacher des choses. Voilà, de faire la différence. Et puis enfin d'avancer à 3 mois, de retrouver ce que j'ai vécu à 3 mois avec intensité, de me remettre sur le côté et de me dire, tiens, si en 3 mois j'ai continué à fonctionner sur mes anciens schémas, déjà où j'en étais il y a 1 mois, mais 3 mois plus tard, qu'est-ce que j'ai imprimé encore? Qu'est-ce que j'ai renforcé de pas positif pour moi? En quoi j'ai perdu mon temps, parfois ma santé, mon énergie? Et une fois que j'ai une bonne visualisation, je saute dedans et j'en fais l'expérience. Je me dis là, c'est plus possible de bosser comme ça, d'interagir comme ça, d'être si pauvre dans la relation, d'être si mal. C'est juste pas possible. Voilà. Et vraiment, il faut que j'intensifie ça pour que mon système nerveux dise ça, c'est non. C'est comme un mauvais restaurant, ça, c'est terminé. Je ne retourne plus là-dedans. C'est comme le vieux jean qui vous va plus. C'est stop, quoi. C'est comme ce truc qui me prend la tête. C'est terminé, c'est réglé, c'est non. Non à ça. Et de nouveau, pas sur le côté. Et oui à ça, c'est-à-dire vivre avec passion, vivre étant connecté, vivre selon vos systèmes de valeurs et de réintensifier ça fortement. Voilà. Et vous allez avancer comme ça par alternance. On l'a fait à 1 mois, on vient de le faire à 3 mois, vous allez le faire maintenant à 6 mois et à 1 an pour vraiment ancrer de plus en plus fortement ce différentiel qu'il y a entre vivre en phase avec vos valeurs et vivre en désaxement avec vos valeurs. Quand vous avez fini cette deuxième petite partie, alors vous refaites le protocole, cette fois-ci pour bien associer la première, la deuxième, la troisième et la 4e station, c'est-à-dire revivre ce couloir à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, pour imprimer plus en plus fort encore l'intensité de ce que vous vivez en lien avec votre tunnel, en quelque sorte, de vie future. Et pour finir, et là vous pourrez reprendre la vidéo, vous allez simplement prendre en compte à la fois les perceptions que vous avez de vous quand vous êtes en phase, les perceptions que vous avez de vous quand vous n'êtes pas en phase. Fermez les yeux. Imaginez un escalier intérieur, vous pouvez faire ça en même temps avec moi, comme si une grande porte, vous ouvrez, et là il y a des milliers d'ordinateurs. Et là vous avez à la main toute cette information que vous avez rassemblée, que vous avez concentrée dans cette cassette,
et vous allez trouver un espace, vous allez voir, dans lequel vous allez entrer cette cassette. Et au moment où vous allez faire le clic, je vais vous le donner, je vais vous dire ce qui va se passer et ensuite on va le faire ensemble. Quand vous allez entrer le clic, vous allez avoir toute cette information. C'est un peu comme si vous alliez chercher la dernière version de votre logiciel. On va le faire ensemble. Imaginez que le clic se fasse, clac, et là vous allez ressentir que toute l'information que vous venez de travailler est en train de s'intégrer en vous, est en train de se diffuser. Vous savez, c'est un peu comme un tableau Excel. Vous changez une donnée et toutes les données changent. C'est un peu comme si vous alliez chercher la dernière version d'un logiciel. Vous êtes en train d'intégrer, peut-être même vous sentez jusqu'au pétillement de cette information qui vibre dans l'ensemble de vos cellules. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'intégrer de l'énergie et de l'information, toute cette information que vous avez posée dans le vert et dans le rouge, pour intégrer ça au plus profond de vous-même. Et sentir que c'est un peu comme des graines que vous laissez planter dans un jardin et qui vont pouvoir, avec l'environnement, se laisser nourrir, grandir, fleurir et apporter les fruits que vous n'imaginez pas dans votre vie. C'est de vivre de plus en plus en cohérence avec cette dimension que représentent pour vous ces titres, c'est-à-dire ces valeurs, mais c'est surtout l'expérience qui vous habite et c'est ça qui va faire l'intensité en grande partie de votre vie. Je vous souhaite vraiment de vivre ça pleinement. Je vous souhaite de pouvoir orienter tout l'avenir de votre vie autour de ces valeurs. Je vous souhaite d'avancer encore, car nous avons fait ensemble un parcours, certes, mais ça demanderait encore du travail pour pouvoir affûter, avancer encore dans cette dimension magnifique qui habite l'intérieur de nous-mêmes et qui remplit ce monde intérieur pour être de plus en plus en phase avec ce monde extérieur qui nous sollicite beaucoup. Et c'est vraiment une boussole importante que de pouvoir entrer dans cet univers magnifique. Je vous invite vraiment à approfondir encore, à reprendre ces vidéos pour avancer dans cette dimension des valeurs et de l'identité. Merci à vous, on aura fait un énorme travail ensemble. Je vous rappelle, on a commencé par se projeter dans l'avenir pour aller chercher ses premières valeurs. Ensuite, on a fouillé beaucoup plus large dans sa vie, sélectionner, définir, expérimenter toutes ces valeurs. Ensuite, on a identifié les comportements qui nous mettaient en écart par rapport à chacune de ces valeurs. Et enfin, on a fini avec cette vidéo, avec ce chemin de vie. J'arrive au terme de ce programme Se réaliser pleinement. J'espère que vous pourrez en tirer le maximum pour vous. En tout cas, encore une fois, merci de ce travail que vous faites, car en vous transformant, vous transformez aussi, bien sûr, votre avenir, mais aussi toutes les personnes qui vont interagir avec vous, à commencer par vos enfants. Donc, vous n'imaginez pas la cascade de conséquences que ça pourrait avoir pour vous et pour l'avenir de ce monde. Merci, gratitude pour tout ce que nous avons partagé.